C'est la situation que tout DRH de la fonction publique territoriale redoute un jour ou l'autre. Un agent atteint sa limite d'âge, mais refuse tout simplement de partir. Que fait-on? Ça peut sembler être un vrai casse-tête, mais avec une bonne feuille de route, c'est une situation qui se gère. Alors, voyons ça ensemble. Oui, cette question, elle peut vite devenir une source de stress, parce qu'elle mélange tout, l'humain, l'administratif et bien sûr le juridique. L'objectif ici, c'est vraiment de dérouler une méthode claire, sécurisée, pour aborder ce cas de figure avec méthode et surtout avec sérénité. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord poser le principe juridique, vous allez voir, c'est votre meilleur allié. Ensuite, on verra la procédure, étape par étape, et comment on dénoue les points de blocage classiques. Après ça, on passera de la gestion de crise à l'anticipation. Et on terminera bien sûr avec une petite synthèse des points clés à ne jamais oublier. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le point de départ, la base de tout, c'est de comprendre que la loi est de votre côté. La fin d'activité pour limite d'âge, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une négociation, c'est une conséquence directe et automatique du statut. Le terme technique, c'est la radiation des cadres. Ça peut sonner un peu dur, mais c'est fondamental de bien saisir ce que ça implique. Ce n'est pas une décision que l'administration prend contre l'agent, c'est simplement l'application de la loi. Un mécanisme qui s'impose à tout le monde, à l'agent comme à l'administration. Et ça, c'est une distinction absolument capitale. On ne parle pas du tout d'une sanction ou d'un licenciement, ça n'a rien à voir. La radiation pour limite d'âge, c'est un processus statutaire, pas disciplinaire. Et rien que le fait de clarifier ça, ça dédramatise énormément la situation. Vous ne faites qu'appliquer la règle du jeu. Bon, maintenant que le principe est bien clair, passons à la pratique. Comment on s'assure que la décision de radiation est, disons, blindée sur le plan juridique? C'est tout l'enjeu de bien sécuriser sa procédure. En fait, tout repose sur 3 piliers. C'est assez simple. Premièrement, formaliser. Tout doit partir d'un arrêté écrit, officiel. C'est l'acte fondateur. Deuxièmement, notifier. Il faut bien sûr que l'agent soit officiellement mis au courant. Et enfin, troisièmement, et c'est peut-être le plus important, prouver. Il faut absolument garder une preuve que cette notification a bien eu lieu. Ces 3 étapes, c'est vraiment la colonne vertébrale de votre démarche. Pour la notification, il y a les 2 options que tout le monde connaît, la remise en main propre ou le bon vieux courrier recommandé. Mais, vous savez, la méthode choisie est moins importante que le résultat. Ce qui compte, c'est d'avoir une preuve de transmission. La traçabilité en cas de problème, c'est votre meilleure assurance vie. Bien, abordons maintenant les situations qui peuvent crisper les choses, les fameux points de blocage. L'idée, ce n'est pas de les subir, mais de les connaître à l'avance pour pouvoir y répondre tranquillement, sans se laisser déstabiliser. Ah, le grand classique, vous présentez l'arrêté à l'agent. Et là, c'est le refus de signer. Grosse panique? Pas du tout. C'est une réaction qu'on voit souvent, qui peut être un peu déroutante, mais qui a une solution très très simple. La réponse est simple et catégorique. Un refus de signer n'a absolument aucun effet juridique. Le fait que l'agent ne veuille pas apposer sa signature ne change rien, mais alors rien du tout, à la validité de votre décision. C'est un point essentiel à avoir en tête. Voilà le principe qui se cache derrière. La signature, ce n'est pas une marque, d'accord? C'est juste un accusé de réception, un « j'ai bien reçu le document ». Si l'agent refuse, la bonne pratique, c'est de le noter sur le document, devant témoin si possible, et de doubler la démarche par un envoi en recommandé. Et voilà, la décision reste parfaitement légale. Deuxième point de blocage possible, l'inertie sur le dossier de retraite. L'agent ne remplit pas les papiers pour la Caisse nationale. Est-ce que ça peut tout paralyser? Eh bien là encore, la réponse est non. Le refus de l'agent ne peut pas être un obstacle. C'est à l'employeur de prendre le relais. Vous transmettez vous-même le dossier à la CNRACL avec l'arrêté de radiation et les pièces dont vous disposez. Et la procédure suivra son cours. Une fois que la dette de radiation est effective, les conséquences doivent être immédiates et concrètes. On arrête la paye, bien sûr, on désactive les accès informatiques, on récupère le matériel. C'est la mise en œuvre logique de la décision. Et en parallèle, évidemment, on aura anticipé la réorganisation pour que la continuité du service public soit parfaitement assurée. On arrive au scénario le plus sensible, le plus délicat humainement. L'agent a été radié des cadres, mais il continue de venir au bureau. Comment on gère ça? La clé, ici, c'est de trouver un équilibre entre fermeté et pédagogie. Il faut dialoguer, mais pour rappeler calmement que, juridiquement, la relation de travail est terminée, on s'en tient aux faits, aux droits, et surtout, on oriente l'agent. S'il ou elle conteste la décision, la seule porte d'entrée, c'est le tribunal administratif.
Jusqu'à maintenant, on a surtout parlé de réaction. Mais vous le savez, la meilleure gestion de crise, c'est celle qu'on évite. Alors maintenant, passons à la stratégie, à la prévention. C'est vraiment ça, le cœur d'une politique RH moderne. Une fin de carrière, ça se prépare. L'objectif, c'est de transformer ce qui pourrait être une rupture en une transition accompagnée. Et ça commence bien avant l'échéance, en identifiant les agents, en abordant le sujet chaque année lors des entretiens et bien sûr en proposant un vrai accompagnement dans les derniers mois. C'est de loin la meilleure façon de désamorcer les conflits. Nous voilà au terme de ce tour d'horizon. C'est le moment de tout rassembler, pour avoir une synthèse très claire, très opérationnelle. Si vous deviez ne retenir que 4 choses, ce serait celle-ci. Premièrement, le mécanisme est automatique. Deuxièmement, la procédure et sa traçabilité sont votre meilleur bouclier. Troisièmement, le refus de signature de l'agent n'a aucun effet. Et enfin, le plus important, la clé de tout, anticiper, dialoguer et accompagner. Et on va finir sur une question un peu plus large. Au-delà de toute la technique juridique, le véritable enjeu, n'est-ce pas de transformer une contrainte administrative en une dernière étape de carrière, qui soit accompagnée, qui soit humaine et qui soit valorisante. C'est sans doute un des beaux défis pour les DRH aujourd'hui.